Shalom mon frère, shalom ma soeur. Bienvenue encore une fois à Dabar, l'espace de la parole. Aujourd'hui nous parlerons un tout petit peu des blessures intérieures. Le psaume 147 dit ceci au verset 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Les blessures ne sont pas que extérieures dans la vie d'une personne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'urgence ou de dangerosité lorsqu'une personne subit un accident et qu'on ne voit pas des blessures apparentes. Parce que les blessures les plus difficiles à régler ou à gérer sont celles qui sont internes. On peut avoir une hémorragie interne qui est bien plus dangereuse qu'une hémorragie à l'extérieur. Parfois, bien de personnes vivent un certain nombre de choses et rattachent ces choses aux démons ou encore aux esprits. Je vous assure que, avec ma petite expérience dans le ministère d'une dizaine d'années, j'ai compris que la plupart des gens ou certaines personnes vivent un certain nombre de choses qui ne sont pas le résultat d'un démon dans leur vie, mais qui sont le résultat d'une blessure dans leur cœur. Il est bien plus facile de chasser un démon que de guérir une blessure. Dieu a nécessairement besoin de tisser quelque chose d'intime avec chacun d'entre nous. Et parfois, la visitation de Dieu arrive, des opportunités arrivent, mais ces opportunités n'arrivent pas à concrétisation parce que les blessures que nous avons subies nous braquent ou nous empêchent justement d'établir une adresse favorable par rapport à la visitation. Il est important que tu aies ton cœur guéri afin de pouvoir vivre une vie épanouie. Beaucoup de personnes s'enferment parfois dans des blessures que je dirais autonomes ou encore autoportives parce que c'est elles-mêmes qui se blessent. Vous avez des gens à qui il ne faut pas dire un certain nombre de choses parce qu'elles s'offusquent. Elles se blessent elles-mêmes. Elles se blessent non seulement dans le cœur mais aussi dans le moral. Parfois ça peut être même la conséquence d'une enfance difficile et c'est pourquoi il est important, lorsque vous rencontrez une personne, de comprendre en réalité qu'une personne n'est que la somme de son passé. Et qu'il faut une sagesse nécessaire de la part de Dieu pour pouvoir traiter ce genre de choses. Dieu t'invite à ce que tu lui ouvres ton cœur. C'est en cela que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il est là, à la porte de ton cœur, et il frappe. Si tu entends sa voix, alors ouvre-lui cette porte. Cette voix que Dieu fait retentir, c'est justement cette adresse aujourd'hui qui te tient. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir tes blessures. Dieu veut entrer chez toi. Dieu veut que tu te révèles à lui sans artifice, sans maquillage, sans faux fuyant, tel que tu es. Ces blessures sont des véritables obstacles à la visitation de Dieu dans ta vie, dans ton histoire. Alors s'il y a une chose que tu dois comprendre ce soir, c'est que tu dois te débarrasser de ces blessures. La bonne nouvelle, c'est que ça commence déjà par ta volonté. Ta volonté, associée à l'action de Dieu, va occasionner le miracle dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te guérisse. Shalom.